Salut, comment tu te portes? J'espère que tu te portes très bien. Je suis très heureux de te retrouver aujourd'hui encore pour un autre cours. Et aujourd'hui, le cours que nous verrons est un cours très important pour la classe de terminale, un cours très déterminant pour la classe de terminale. Ce cours, il s'agit de la fonction ln. Et donc, aujourd'hui, le cours que nous verrons, c'est synthèse de cours sur la fonction ln. La fonction ln, comme son nom l'indique, tient son nom du célèbre mathématicien écossais John Napier, qui cherchait à simplifier les calculs fastidieux trigonométriques au temps jadis en transformant des produits en sommes. Aujourd'hui, la fonction logarithme népérien ln non seulement permet de simplifier des calculs, mais son usage aussi dans des problèmes d'analyse est très déterminant et très important. Et donc ce cours tient une place importante dans le programme de la terminale et c'est pour cela qu'aujourd'hui je veux que toi et moi nous puissions le parcourir de façon très simple. Ainsi donc l'objectif du cours d'aujourd'hui c'est de pouvoir t'amener à comprendre de façon synthétique le cours sur ln vu en classe. Pour ce faire, pour t'aider à mieux comprendre ce cours, j'ai subdivisé pour toi ce cours en 4 parties simples. Premièrement, nous verrons la définition, ensuite les propriétés, et troisièmement, nous verrons l'étude de la fonction ln, et en quatrième et dernière partie, nous verrons la représentation graphique de la fonction ln. On y va donc pour la définition de la fonction ln. La fonction logarithme népérien noté ln est la primitive de la fonction 1 sur x sur 0 plus l'infini et qui s'annule en 1. Il est très important de comprendre cette définition. La fonction logarithme népérien noté ln est la primitive de la fonction 1 sur x sur 0 plus l'infini et qui s'annule en 1. Cette définition a des conséquences ou encore des corollaires et on va ensemble les parcourir. Il est dit que ln, d'après ce que tu vois qui s'affiche devant toi, a pour ensemble de départ 0 plus l'infini et pour ensemble d'arrivée r et qui a ici associe ln de x. Tu vois bien l'ensemble de départ 0 plus l'infini et tu vois bien l'ensemble d'arrivée r qui a x associe ln de x. Déjà, il est important que tu comprennes que la première conséquence est que l'ensemble de définition de la fonction ln est 0 plus l'infini. Ensuite, il faut aussi que tu saches que ln de 1 est égal à 0. J'espère que tu as bien suivi cette première partie, la définition avec ses corollaires. Il est maintenant important que tu comprennes ceci, c'est que on va partir maintenant aux propriétés qui concernent la deuxième partie. On va voir d'abord la propriété fondamentale et ensuite on va voir d'autres propriétés. Quelle est donc la propriété fondamentale de la fonction ln? Suis avec moi. Pour tout nombre réel a et b strictement positif, retiens bien, strictement positif, on a ln de a multiplié par ln de b est égal à ln de a plus ln de b. Je reprends. Pour tout nombre réel a et b, strictement positif, on a ln de a fois b qui est égal à ln de a plus ln de b. En ce sens, donc, on dit que la fonction ln transforme des produits en somme. La fonction ln transforme des produits en somme. Maintenant, nous verrons d'autres propriétés. Autre propriété, il est important de savoir que pour tout nombre réel a et b strictement positif et pour tout nombre réel, pour tout nombre rationnel n, on a premièrement ln de 1 sur a, tu suis bien avec moi, ln de 1 sur a est égal à moins ln de a. Remarque bien le signe négatif. Ln de 1 sur a est égal à moins ln de a.
ln de A sur B est égal à ln de A moins ln de B. Ensuite, on a ln de A exposant n qui est égal à n ln de A. Ln de A exposant n est égal à n ln de A. Voici quelques propriétés qu'il est important pour toi de connaître et de réviser avec moi aujourd'hui. Succès assuré.